Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors, Monseigneur, l'Église est en campagne. Non, pas tout à fait. En tout cas, elle préfigure, elle annonce la campagne présidentielle qui arrive en proposant pour la 3e fois, je crois, un texte, une réflexion, une interpellation à destination de toute la société sur le thème de la vie politique, des choix politiques. Alors d'abord, première question, est-ce que l'Église donne des consignes de vote? C'est un peu une provocation, mais on peut se demander quand même. Alors l'Église ne donne pas de consigne de vote. C'est d'ailleurs écrit dans ce texte « L'espérance ne déçoit pas » qui est publié ces jours-ci, mais elle rappelle à chacun des fidèles de l'Église le devoir de participer au scrutin, et elle offre des critères de réflexion et de discernement. Alors, elle invite à participer au scrutin, on le voit à travers ce texte, le fait de s'engager dans la société, le fait de faire des choix, de voter, c'est quand même présenté comme un devoir moral, on va dire. Et pourtant, on sent quand même dans les milieux catholiques, une espèce d'opposition à l'autorité. Voilà. Alors quand le pape parle de vaccin, ça ne va pas, il n'est pas à sa place. Quand il parle de migrants, il n'est pas à sa place. Quand l'Église appelle à voter, alors que beaucoup invitent au boycott ou à des votes blancs, elle n'est pas à sa place. Comment est-ce qu'on peut retrouver le sens, alors on ne va pas dire de l'obéissance, mais recueillir cette parole de l'Église et ne pas la rejeter en bloc? Mais justement, en essayant de constater ensemble que notre société est quand même sujette à bien des fractionnements, des tensions, et que ce n'est pas en rajoutant par des oppositions stériles ou des polémiques vraiment superficielles qu'on va apaiser le débat et pouvoir progresser ensemble dans une réflexion commune, même si les opinions peuvent être différentes ou divergentes, mais qu'il y ait un vrai débat. C'est à ça que les évêques de France appellent à travers la publication de ce texte, en rappelant aussi qu'un croyant n'oublie pas sa condition de citoyen, et que tout citoyen peut comprendre que parmi l'ensemble de la population, il y en a qui croient, qui ont une foi religieuse, des convictions religieuses, qui sous-tendent aussi leur réflexion et leur engagement au service de la société, au service du bien commun. C'est-à-dire, il faut arriver à dépasser la recherche de son intérêt particulier et toujours s'inscrire dans la recherche du bien commun, le bien de la société, le bien du peuple tout entier, le bien de l'humanité tout entière. Alors, il y a un indice mondial de la démocratie qui montre une régression. Je crois qu'on est passé de 105 à 98 pays dans le monde qui sont considérés comme véritablement démocratiques. Et puis il y a des classements. Les pays montent et descendent. Je crois que le nôtre descend un tout petit peu. D'autres sont carrément en danger, comme les États-Unis d'Amérique, suite à ce qui s'est passé aux dernières élections. Comment est-ce qu'on peut appeler à un débat apaisé alors qu'on voit que les positions se durcissent, les tensions s'exacerbent, on est dans l'admonestation, parfois dans l'affrontement violent, voire la menace de mort sur certains sujets. Hein. On voit des députés qui sont menacés de mort parce que leur opinion déplaît. Comment est-ce qu'on peut faire entendre la voix de la sagesse dans tout ça? Alors comment, je ne sais pas trop, si ce n'est en étant soi-même sage pour en parler, et ne pas se laisser entraîner dans des oppositions violentes. Et je pense que les fidèles chrétiens, d'ailleurs, s'ils se laissent éclairer par l'Évangile, doivent pouvoir entrer dans cette dynamique. Ce que les évêques souhaitent rappeler, offrir en tout cas à la réflexion commune, c'est une dynamique de l'espérance. Si nous en restons à nos préoccupations immédiates d'aujourd'hui et de demain, et de savoir combien il va y avoir de contamination aujourd'hui, demain et après-demain, nous risquons de ne pas aller très très loin. Si nous en restons aux polémiques qui immédiatement conduisent les uns à porter des jugements parfois terribles, violents sur les autres, eh bien nous n'irons pas très loin. Il me semble que cette perspective de l'espérance, éclairée par le message de l'Évangile et du salut que Jésus donne, est vraiment une opportunité pour entraîner
ceux avec lesquels nous allons discuter dans cette possibilité de construire un monde plus juste, plus fraternel, en faisant attention à beaucoup de points de repère essentiels qui touchent justement au bien commun, à la société tout entière, au respect de la personne. Donc l'Église cherche à offrir une vision globale de l'homme, de la personne humaine, pas comme un individu séparé des autres, pas comme un simple objet, mais aussi en société, une personne au milieu d'une société et qui est dotée d'une capacité de réfléchir et de s'ouvrir aussi à la transcendance. Alors si on revient un tout petit peu sur la forme, donc l'Espérance ne déçoit pas se présente sous la forme d'un petit livre très facile à lire, hein, c'est pas du très tout facile et très voilà, bien c'est sûr. pas une somme, c'est quelques pages. Et alors il y a des petits chapitres et à la fin des chapitres des questions. Ça ressemble un peu à un catéchisme ou un manuel. Pourquoi cette présentation si particulière? Alors, c'était déjà le cas lors des échéances électorales précédentes, il y a 5 ans. C'est pour inviter les personnes à discuter entre elles. C'est aussi parce que nous allons l'envoyer, ce message, ce petit livre, petit opuscule, nous allons l'envoyer à tous les parlementaires, à tous les candidats aux élections présidentielles et aussi aux élections législatives. C'est une façon de s'inviter mutuellement à un vrai débat, ce vrai débat que je rappelais tout à l'heure, un peu comme on le fait aussi au sein de l'Église, dans des petits groupes pour un temps privilégié comme le carême ou dans des équipes d'action catholique. Eh bien, on a un texte que l'on reçoit, sur lequel on va réfléchir, et pour aider à la réflexion, il y a 2-3 petites questions qui sont indiquées. Alors, le livre commence par des propos un peu généraux, génériques, qui n'entraîneront pas d'opposition flagrante, je pense, sur le fait de vivre ensemble, le bien commun, etc. Et puis, très vite, ça attaque sur un sujet sur lequel l'Église, on peut le dire, ces dernières années, n'a pas été spécialement entendue. C'est celui du respect de la vie humaine, le respect inconditionnel de la vie humaine, de son début à sa fin. Quel est l'espoir des évêques en écrivant sur ce sujet, sur lequel ils ne sont pas très très influents, on va dire, puisque même le président de la République, par exemple, promet d'inscrire l'avortement parmi les lois fondamentales de l'Europe. On voit qu'on parle d'euthanasie, etc. C'est des sujets à la mode et que des politiques peuvent prétendre faire avancer dans un sens opposé à celui de ce que croit l'Église sans prendre de risques. Est-ce que l'Église a encore une influence sur ces thématiques ou est-ce qu'elle prêche dans le désert? Alors, nous offrons ce message de réflexion donc à l'occasion des élections avec beaucoup d'humilité parce que nous savons que nous avons perdu une bonne part de notre crédibilité à cause de toutes sortes de crises traversées par l'Église, et la plus récente et la plus violente et la plus dramatique qui est celle des abus sexuels, abus de pouvoir ou abus d'autorité, abus spirituels dans la vie de l'Église. On ne va pas revenir là-dessus précisément, mais forcément, du coup, nous avançons avec humilité, mais quand même avec le sens du devoir de parler. C'est notre rôle d'évêque, d'oser prendre la parole et d'offrir ces éléments, ces critères de réflexion, et en particulier sur des points fondamentaux qui touchent à cette vision globale de l'homme que j'évoquais il y a un instant, et en particulier, effectivement, le respect de la vie humaine depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Alors là, bien sûr, on voit bien, il y a le sens, je dirais, il y a le sens du vent. Il y a le sens du vent qui semble entraîner toutes les démocraties occidentales dans une législation de plus en plus qui nous semble porter une certaine atteinte à la dignité de la personne et au respect de la vie. Et donc nous voulons simplement aider à réfléchir. Par exemple, en observant que pendant les 2 années presque de crise sanitaire, le slogan qui revenait chaque jour, c'était il faut sauver des vies, sauver des vies, sauver des vies, sauver des vies. Et puis pendant ce temps-là, on prépare une législation, ou en tout cas on y est très ouvert, qui conduirait à supprimer des vies. C'est quand même, il y a une contradiction, il y a quelque chose qui nous semble bon d'interroger.
où est la cohérence du législateur, des autorités politiques, et donc dans un vrai débat, nous pouvons en parler. Ça, sur ce sujet-là, mais il y en a bien d'autres. Alors, un autre sujet, c'est celui de la place des religions dans la société, parce qu'il y a on va dire des signes contradictoires qui s'affichent. D'un côté, la liberté de culte est rappelée par le Conseil d'État au cours d'un certain nombre d'affaires concernant des restrictions pendant la pandémie, et puis de l'autre, on voit que, j'ai envie de dire, il est de plus en plus courant, facile de fermer un lieu de culte. On entend un certain nombre de propositions de la part de députés, comme par exemple certains rêveraient de supprimer la liberté d'un prêtre ou d'un évêque d'accepter ou pas un événement culturel dans une église ou dans une cathédrale. On sent qu'il y a des oppositions très étranges dans ce domaine. Oui, bien sûr, mais nous référons à la loi de la République française, qui est une loi garantissant la liberté de culte, et c'est pourquoi nous sommes entrés dans le débat ces derniers mois, alors que le législateur préparait donc une loi sur le séparatisme, garantissant les principes de la République, et nous avons fait savoir que nous pensions que cette loi pouvait être un début d'atteinte à cette liberté de culte, à cette liberté d'expression. Alors, on voit bien, il y a toujours cette tension, et le débat existe. C'est pourquoi il est bon que l'Église puisse ainsi prendre la parole, parce que les religions ne sont pas une menace pour notre société. Nous l'exprimons dans ce texte, écrit par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France. Les religions sont une chance pour la société, parce que justement elles apportent des éléments de réflexion, elles apportent des éclairages sur la personne humaine, sur la vie en société, sur la construction de la fraternité, sur la justice sociale, sur les équilibres économiques. Donc il y a des tas de questions pour lesquelles les religions ont un engagement très très concret. Et souvent d'accord, en se mettant d'accord. Les grandes religions monothéistes trouvent un accord sur ces grands points fondamentaux. Et ça, c'est intéressant. Et je pense que ça doit interroger notre société. Et c'est pourquoi nous invitons les croyants et les non-croyants, à l'aide de ce texte, nous les invitons à y réfléchir. Il ne s'agit pas de se lancer dans des slogans politiques, de suivre comme des moutons de panurge tout ce qui va être proposé par tel député, tel parlementaire, tel responsable politique, avec toutes les promesses électorales dont on sait que beaucoup ne sont jamais tenus d'ailleurs. Donc il faut vraiment entrer dans un débat approfondi, il faut être sérieux, l'enjeu est tellement important, il en va de la transmission que nous préparons aux générations futures. Le texte se termine sur cette grande interrogation, mais qu'allons-nous transmettre ? Qu'allons-nous transmettre aux jeunes d'aujourd'hui, aux enfants qui naissent maintenant? Donc l'enjeu est considérable à cette élection, comme il l'est à chaque échéance vraiment importante. D'après vous, quelle est la perception, mais j'ai envie de dire même localement, de la part du monde politique de ce qu'est l'Église aujourd'hui dans la société? Il y a beaucoup de respect. Il y a beaucoup de respect pour l'Église. Je me souviens de responsables politiques qui, à l'automne, m'ont contacté ou abordé lors d'une rencontre officielle pour me féliciter, c'est pas moi personnellement, mais féliciter l'Église catholique pour le travail qu'elle avait fait justement dans la lutte contre les abus sexuels. Parce que c'était un signe prophétique qui engageait maintenant toute la société. Les rapports entre les responsables de l'État, toutes les grandes administrations, avec l'évêque, avec l'Église, sont toujours de bons rapports, très courtois, très loyaux, très enrichissants. Maintenant, bien sûr, il y a beaucoup de personnes que nous rencontrons qui ne partagent pas la foi chrétienne, mais elles sont intéressées. Je me souviens, lors des États généraux de la bioéthique il y a quelques années, avec l'archevêque de Reims, eh bien, nous avions, et son auxiliaire, nous avions organisé des rencontres avec les parlementaires, non pas pour leur inculquer, leur imposer notre point de vue, mais pour entrer dans ce débat et essayer d'éclairer aussi leurs réflexions pour le vote qu'ils devaient faire ensuite à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Alors, cette émission touche à sa fin. On le rappelle donc, L'Espérance ne déçoit pas, aux éditions Bayard Mam Le Cerf. Beaucoup de documents aussi sur le site web de l'Église catholique en France.
église.catholique.fr avec des podcasts, des vidéos, des éclairages divers et variés. C'est un petit livre très facile à se procurer dans toutes les bonnes librairies ou en ligne. Et c'est important donc de le lire en cette période de préparation des élections. Merci beaucoup.